Est-ce que vous saviez qu'un morceau du Vatican est caché en Russie? Et plus précisément au cœur du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Il s'agit de la Loggia de Raphaël, une galerie somptueusement décorée, copie presque parfaite d'une partie du palais apostolique du Vatican. Pour comprendre cette œuvre étonnante, il faut retourner au début du XVIe siècle. Au Vatican, le pape Léon X confie au jeune Raphaël la décoration d'une série de galeries dans le palais apostolique. Raphaël imagine alors une loggia, c'est-à-dire une galerie couverte et ouverte sur l'extérieur, décorée de fresques inspirées de l'Antiquité. Ces fresques racontent des scènes de l'Ancien Testament encadrées de motifs floraux, grotesques et d'une richesse décorative incroyable. La loggia de Raphaël devient un chef-d'œuvre incontournable de la Renaissance italienne. Mais comment cette loggia s'est-elle retrouvée au musée de l'Ermitage en Russie? Au XVIIIe siècle, l'impératrice Catherine II veut faire de son musée impérial un centre culturel à la hauteur des grandes cours européennes. En 1778, elle commande à un architecte italien une réplique exacte de la loggia de Raphaël. Il ne s'agit pas d'un simple clin d'œil, c'est une reconstruction à l'identique, pièce par pièce. Les fresques sont copiées à la main par des artistes russes à partir de dessins envoyés de Rome. Chaque détail est reproduit avec une précision minutieuse, mais au lieu de fresques, ce sont ici des peintures sur toile collées sur les murs. Ce qui frappe quand on entre dans la loggia de l'Ermitage, c'est l'explosion de couleurs, l'abondance des détails. Chaque travée représente un épisode biblique, mais l'ensemble est aussi très décoratif. Des médaillons, des animaux fantastiques, des fleurs, des figures mythologiques. La loggia de l'Ermitage, c'est comme une passerelle entre Rome et Saint-Pétersbourg, entre la Renaissance italienne et le classicisme russe.